amis vierges, bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la fin du mois de décembre 2022. Allez, c'est parti. Alors évidemment, cette vidéo est complémentaire à celle que j'ai déjà réalisée pour le mois de décembre. Donc, si vous ne l'avez pas déjà vue, je vous mets le lien à la fin de celle-ci. Alors, hop là, pour vous les vierges. Ok, on nous parle de retrouvailles, on nous parle d'échanges, d'amitié, de passer du bon temps avec des gens qu'on aime. Bon, écoutez, c'est pas mal. En même temps, j'ai envie de vous dire, Noël arrivant, on n'est pas forcément surpris, hein. Alors, oups là. Alors, s'il vous plaît, mes guides, quelles sont les énergies sentimentales pour les... Oh, ben non, mais beaucoup trop. Quelles sont les énergies sentimentales pour les vierges, s'il vous plaît? Pour les vierges, pour la fin du mois de décembre. Oh, il y a vraiment beaucoup trop de cartes, les amis. Quelles sont les énergies? Ah, enfin. Ah, bon, mince. En tout cas, s'il y a des retrouvailles... au niveau sentimental, hein, parce que du coup c'est un peu le sujet ici, on voit que voilà, ça pourrait se passer bien, qu'on a envie que ça se passe bien, etc. Il pourrait y avoir quand même une certaine forme de défensive, c'est-à-dire que vous avez quand même un petit peu morflé déjà dans une relation, vous avez peut-être déjà un petit peu morflé tout court hein, avec cette personne, ou voilà, et là, voilà, vous voulez bien éventuellement faire un effort, mais vous restez un petit peu sur votre réserve. Alors évidemment, je vous le rappelle, ces énergies sont générales, donc vous ne prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez en fonction de votre situation, et les énergies peuvent être inversées entre les vôtres et celles de chéri. Allez, c'est parti, on continue. Et ah oui, aussi pour info, alors pour vous les vierges, pour info, je vais, comment ça s'appelle, sortir juste après là les énergies sentimentales pour l'année 2023, hein, on regardera trimestre par trimestre, donc n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. En tout cas, venez voir cela si ça vous intéresse. Alors, bon, ici, on a le cavalier de denier et on a le 6 d'épée. Alors là, on voit quand même que vous pourriez décider de partir. En fait, c'est comme s'il y a quelqu'un qui venait, d'accord ? C'est pour ça qu'on a cette idée de retrouvailles. Et vous pourriez prendre la décision de vous éloigner un peu parce que peut-être que cette personne prend trop de temps, est trop lente, n'arrive pas à se positionner comme vous le voudriez. Et vous avez envie maintenant de construire des choses dans votre vie et vous pourriez prendre la décision sur la fin du mois de décembre de vous éloigner un petit peu pour pouvoir aller vers quelque chose de meilleur. Alors peut-être que c'est pour faire réagir cette personne, mais en tout cas, il y a un peu cette dynamique, quoi. Ok, alors, on a, je vous ai pas bien montré, suis-je bête? On a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, ça nous parle de nostalgie, ça nous parle d'avoir envie comment dire? Non seulement peut-être de retrouver cette personne, mais aussi qu'elle nous fasse le plaisir, le cadeau qu'on attend depuis longtemps, qu'elle soit... comme un peu au premier jour, vous voyez, hein, il y a un peu cette dynamique-là. Mais en tout cas, on voit qu'il y aura peut-être un petit peu de nostalgie. Le fait de vous éloigner, de dire « mais moi j'ai besoin de plus, de concret, etc. » ça pourrait créer un petit manque. Alors un manque, c'est pas un manque souffrant ici, hein, c'est genre « ah ouais, il y a quand même des choses bien, c'était mignon et tout », vous voyez. Alors pour vous les vierges... Ouais, le problème que vous rencontrez là, c'est que cette personne, vous sentez bien qu'elle vous aime. Hein, il y a des sentiments ici. Hein, il y a bien donc une personne en face de vous. Elle vous aime, mais cette personne n'arrive pas à avancer comme vous le voudriez. C'est-à-dire que même si vous vous retrouvez, même si vous passez des bons moments ensemble, ça ne se concrétise pas complètement l'histoire que vous voudriez avoir. C'est pour ça qu'il y a une forme de nostalgie. Mais cette nostalgie, elle est peut-être un peu aussi par rapport au rêve que vous avez fomenté par rapport à cette histoire. Et du coup, la personne, là, au final, elle n'avance pas comme vous le voudriez, mais parce qu'elle est encore pétrie un peu de peur, d'inquiétude. Elle se dit, mais non, mais ce serait compliqué, blablablou. Et c'est pour ça que vous, à un moment donné, vous en avez peut-être un peu ras-le-bol. Hein. Vous voulez avancer pour de vrai, là, vous voudriez concrétiser probablement. Ah là, mais qu'est-ce qu'il y a comme carte? C'est incroyable. Ouais. Vous, le truc, c'est que vous êtes un peu... Vous êtes dans l'accueil, vous avez envie de pouvoir vous épanouir avec cette personne, etc. Mais vous commencez un peu à vous détourner parce que vous en avez marre, là, hein, sur la fin du mois de décembre. Parce que surtout aussi, vous dites, mais à tout moment, cette personne, elle va pouvoir me lâcher, quoi. Elle va pouvoir m'abandonner, me rejeter, voire même me trahir. Et c'est pour ça que vous êtes un peu sur la défensive. Vous n'avez pas une grande confiance, en réalité, dans ce qui pourrait se passer pour la suite. Même si cette personne peut vous dire qu'elle vous aime, vous voyez bien qu'en parallèle, elle n'agit pas forcément. Et du coup, ça vous fait un peu vous détourner votre regard vers autre chose parce que vous avez envie de vous épanouir.
Même si vous êtes quand même prête à l'accueillir, cette personne. On vous dit ici que effectivement le fait d'avoir un petit éloignement, alors ça peut être physique, mais ça peut être également de prendre un peu, enfin vous voyez, de se recentrer sur sa construction de sa vie, etc. Simplement, eh bien, on a quand même ici l'idée que ça va vous faire avancer, ça va être comme une victoire pour vous. Et puis ça va aussi peut-être gonfler un peu votre ego. Ici, il s'agit vraiment d'être dans une dynamique où vous savez trancher, vous savez prendre des décisions. Vous dites, non mais là, maintenant, ok, le cœur, ok, cette personne, je l'aime, mais moi, j'ai besoin de m'épanouir. Ok, j'ai une forme de nostalgie, j'aimerais tellement que cette personne me donne ce que je veux. Mais vous préférez trancher d'une certaine manière, à être plus lucide, être moins dans les bisous, sentiments, parce que vous voyez bien que de son côté, ça n'avance pas comme ça devrait avancer. Et vous voulez construire. Alors, effectivement, il y a des petites marches comme ça qui arrivent, mais elles sont très petites, très lentes. Et ça vous énerve probablement un peu. Enfin, vous énerve. En tout cas, ça vous fait un peu de la peine. On a la carte de la maison. Ouais, vous allez peut-être un peu vous replier sur vous-même, vous recentrer sur vous, vous concentrer sur vous, là, parce que vous voyez que cette personne n'avance pas. Du coup, c'est peut-être, voilà, là, vous avez un truc à construire, quoi. Et du coup, vous savez qu'il va falloir que ça parte de vous-même. Oui, oui, il va y avoir de la communication, mais j'en doutais pas une seule seconde, surtout avec la première carte. On nous parle de retrouvailles. Vous allez peut-être, ou si vous parliez plus trop, vous reparlez un petit peu, ou si vous n'êtes pas vu depuis longtemps, vous revoir, vous voyez, vous adapter en fonction de votre situation. En tout cas, il va y avoir de la communication, mais vous allez sentir que c'est pas fluide, quoi. C'est pas... À tout moment, on pourrait vous la faire à l'envers, quoi. Bon, oups. Bon, écoutez, on a la carte du changement et on a la carte de la famille ici. Bon, alors, là, clairement, on voit bien que le fait que vous disiez, bon, moi, j'ai besoin de construire, j'ai besoin d'aller vers des eaux plus calmes, j'en ai marre que ce soit comme ça, un peu tempétueux, un peu... On se prend la tête, on n'arrive pas à s'équilibrer, voilà, vous voyez un peu la dynamique. Là, vous commencez à en avoir un petit peu marre, vous vous éloignez. Alors peut-être que c'est pour aller construire une famille, peut-être que vous allez revoir votre famille, etc. En tout cas, ce qui est certain, c'est que là, vous voulez construire quelque chose de stable. Hein. Là, il n'y a pas de je sais pas quoi. Si vous devez être avec cette personne, il faut que ce soit quelque chose où une famille recomposée mais engagée, ou construire une famille mais ce soit au clair, quoi, voilà. Mais voyez, pas une relation tordue, pas une relation où on se fait du mal, etc. Non, vous aspirez à ça, vous aspirez à la stabilité, à la fiabilité. Et là, on voit que le fait de dire, écoute, moi, je vais prendre un peu de distance parce que le fait que toi, tu te positionnes pas, en fait, ça me fait de la peine et j'ai des choses à vivre, un épanouissement à vivre, ça pourrait vraiment transformer votre destin pour aller vers quelque chose de bien meilleur. Il y a du changement, un petit vent de changement. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ouais. Ouais, là, il y a vraiment une décision qui va se prendre ici. D'ici la fin de l'année, vous avez une décision qui va se prendre. Donc, attention, je vous êtes invité à la prendre vous parce que si c'est quelqu'un d'autre qui la prend, vous risquez de perdre la maîtrise et du coup, que ça soit vraiment pas le meilleur pour vous. Donc, à vous de prendre une décision raisonnable. Essayez de pas trop être penché sur la nostalgie, mais de voir les choses telles qu'elles sont, d'accord? Pour pouvoir prendre la décision qui sera la meilleure pour vous au final. Donc voilà, d'ici la fin de l'année, il y a quand même quelque chose là qu'il va falloir clairement régler. Bon, je vais regarder un petit message, un petit conseil pour vous avec ce jeu. Allez, c'est parti. Un petit message, un petit conseil pour les vierges. Peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Oui, je pense qu'il y a de la peur, on l'avait vu ici. On l'avait vu. Il y a de l'inquiétude, de la peur. On a peur d'être trahi, on a peur de prendre un chemin seul, on a peur de laisser derrière soi quelqu'un. C'est pas évident. Bon, je le comprends, les amis, tout à fait. Alors, sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose.
Eh bien voilà, bon, eh bien écoutez, on vous invite ici à prendre une décision avec sagesse. Donc vraiment quelque chose qui va correspondre à vos valeurs, qui va correspondre à ce à quoi vous aspirez et qui vous fera du bien. Ça, c'est vraiment fondamental. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour être informé de tous les prochains tirages. Je vous rappelle aussi que vous pouvez me retrouver sur TikTok tous les matins pour vos énergies sentimentales et celles de Chéri Chéri. Sur la page TikTok, c'est Célimadji, tout simplement. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite. Au revoir.